Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Si vous souhaitez recevoir toutes mes actualités, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour, je suis Grégory Turpin et je vous invite aujourd'hui à méditer ce verset. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. C'est dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. Priez sans cesse. Voilà un commandement évangélique qui semble impossible à tenir. Même ceux dont la vie est consacrée à Dieu ne prient pas 24 heures sur 24. Alors comment faire ? Je vous propose de nous inspirer de ces 3 étapes enseignées par un homme qui s'appelle François de Sales. Pour prier sans cesse, même quand on a une vie bien remplie. Je demande, j'offre, j'accepte. Sont 3 attitudes qui nous permettent de nous tourner vers Dieu en tout instant. Avec la première étape, nous demandons à Dieu de ressentir sa présence et de nous rendre attentifs à lui en toute occasion. Avec la deuxième, nous prenons l'habitude d'offrir à Dieu tous les moments de notre vie, qu'ils soient bons ou mauvais, merveilleux ou douloureux, et même insignifiants. Dieu considérera chacun d'entre eux comme un trésor. Ainsi, même nos actions deviennent des prières concrètes, qui ne se justifient pas seulement par elles-mêmes. En les offrant à Dieu, nous sanctifions notre travail, nos loisirs, notre vie. Avec la 3e étape, nous acceptons que chaque moment avec Dieu soit un acte d'abandon et d'obéissance. En tournant sans cesse notre cœur vers Dieu, nous nous ouvrons ainsi à la joie de vivre dans son intimité, lui qui ne veut que notre bonheur. L'Esprit Saint est une aide puissante à notre prière quotidienne. N'éteignez pas l'esprit, nous exhorte l'apôtre Paul, car c'est une lumière qui éclaire notre vie. Il nous fait prendre conscience de l'action de Dieu dans notre existence et nous aide à voir les merveilles de notre quotidien. Il nous guide dans notre gratitude, dans notre lecture de la parole, dans l'approfondissement du silence, dans la relecture de notre journée. L'Esprit Saint nous éduque et nous adoucit. Il nous rend sensibles à ceux qui abîment notre relation à Dieu, à nos négligences, nos compromissions, nos manquements à l'amour. L'un des signes les plus perceptibles de son action, c'est la paix que nous ressentons. Dans nos choix, dans notre prière, dans notre vie, la paix est la manifestation de la présence, même s'il n'est pas toujours évident de discerner seul ce qui vient et ce qui ne vient pas de l'Esprit. L'Esprit Saint nous est donné, mais savoir l'accueillir est parfois compliqué. Il faut accepter de le laisser faire. C'est un souffle de vie qui peut, si nous le désirons, nous transformer en profondeur et nous réaliser selon la volonté de Dieu. N'est-ce pas là l'un des plus beaux cadeaux que Dieu puisse nous faire ? Les fruits de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie sont nombreux. Vous vous souvenez peut-être de la façon dont l'apôtre Paul les décrit. Voici les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Vous pourrez retrouver ces mots dans l'épître aux Galates au chapitre 5. Vous remarquez d'ailleurs qu'il parle du fruit au singulier et qu'il commence par l'amour. La suite n'est que la manière dont cet amour se décline. On pourrait rajouter énergie, élan, générosité, action, service, engagement, témoignage. Je peux affirmer pour ma part, en reprenant les 3 piliers de la vie chrétienne, que l'Esprit Saint rend vivante ma foi, mon espérance et mon amour. Ma foi parce qu'il m'aide à vivre, à rester en lien avec Dieu et à avancer vers lui malgré mes doutes. Mon espérance car il m'aide à rebondir après un échec ou une difficulté. Ainsi s'inscrit en moi la certitude que Dieu accomplit son projet pour moi et pour toute l'humanité.
mon amour, car c'est lui qui m'inspire des actions bonnes pour moi et ceux qui m'entourent. Pour vous aider à demander l'Esprit, je vous confie cette prière d'invocation toute simple que j'aime particulièrement. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Êtes-vous prêt à faire confiance à ce Dieu qui veut votre bonheur? Esprit Saint, source vive, viens régner dans nos cœurs. Embrase-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur. Jaillit de nos cœurs comme une eau vive qui murmure au-dedans de nous. Viens vers le Père, Esprit Saint, source vive, viens régner dans nos cœurs. Embrase-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur. Viens, Esprit Saint, remplis mon cœur, allume ton feu. Viens faire la lumière au plus profond de mes ténèbres. Viens, Esprit Saint, allumer ton feu. Esprit Saint, source vive, viens régner dans nos cœurs. Embrase-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur. Tu viens au secours de nos faiblesses, intercède et crie en nous. C'est toi mon Père, Esprit Saint, source vive, viens régner dans nos cœurs. Embrase-nous, amour du Père, fais-nous reconnaître le Sauveur. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce temps de méditation, vous pouvez le retrouver sur le site grégoryturpin.info et vous inscrire pour accéder à l'ensemble de mes podcasts. À bientôt.